Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer une page Facebook professionnelle pour lancer ton activité en ligne. À la fin de cette vidéo, je vais te livrer une astuce bonus pendant laquelle je vais te montrer comment mettre en place un autorépondeur, non seulement qui va t'aider à répondre aux messages en cas d'absence, mais aussi à répondre aux commentaires à l'aide des mots-clés. A tout de suite après le générique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Martial Eric, ingénieur des télécommunications et développeur full stack. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir de nombreuses vidéos comme celle-ci. Sans plus tarder, je vais vous rediriger vers mon écran pour que nous voyons ensemble, pas à pas, comment créer votre page Facebook professionnelle indispensable pour votre business en ligne. Pour créer une page professionnelle Facebook, nous avons deux options, soit passer par notre profil personnel Facebook, soit passer par Facebook Business Manager. Pour le cas de cette vidéo, nous allons passer par notre profil personnel et nous allons aller dans Menu, Page. Nous allons renseigner les informations sur la page. Pour notre cas, j'ai choisi Speed Informatique. Au niveau de la catégorie, nous allons sélectionner les catégories associées au titre de notre page parce que cette catégorie doit montrer à quoi renvoie notre page. Vous voyez, informatique. Nous pouvons cliquer sur entreprise informatique. Je vous rappelle qu'on peut choisir plusieurs catégories. Dans description, ici c'est très important, nous allons prendre le soin de choisir des meilleurs mots-clés parce que ça va aider au navigateur ou à Facebook de retrouver facilement notre page. Pour notre cas, j'ai préparé une description. Et là, hop. Donc, dans cette description, j'ai des mots-clés comme vente, ordinateur, imprimante, encre, consommable informatique. Et là, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur créer une page. Effectivement, quand la page est créée, nous allons maintenant choisir une photo de profil. Photo de profil que j'ai prévue pour le cas de notre vidéo. Nous allons aussi sélectionner une photo de couverture qu'on appelle la bannière. Parce que je peux vous dire, il est très important pour notre page d'avoir ce qu'on appelle une identité visuelle. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de préparer une vidéo sur l'identité visuelle et le branding. Nous cliquons donc sur enregistrer. Quand notre page est enregistrée, voilà, nous avons là, je supprime le numéro pour garder l'anonymat, nous avons là le message qui dit associez votre page Facebook à WhatsApp. Nous allons ignorer cette étape parce que nous pourrons le refaire plus tard. Comme je vous disais tantôt au début de notre vidéo, il y a une astuce bonus que je vais vous offrir pour créer votre autorépondeur. Voilà. Notre page est créée de manière basique. Nous allons nous rendre dans plus pour continuer le paramétrage de notre page. Modifier les onglets. Nous allons modifier le modèle de notre page parce que là, je vois que notre page est au modèle standard. Et étant donné que notre page est destinée à offrir un produit ou un service, nous allons la modifier pour prendre le modèle de service. Nous appliquons le modèle. Bien évidemment, nous décidons de l'ordre de l'affichage des éléments sur notre page. Ici, la boutique est affichée après l'accueil, les services, les avis. Les offres, ce n'est pas très important pour le moment, les événements non plus. Et à propos de nous, il reste généralement en bas de page. OK.
Allons, nous nous rendons maintenant dans le menu Info sur la page pour renseigner les autres informations nécessaires. Ici, nous pouvons renseigner le numéro de téléphone en choisissant l'indicatif de notre pays. Nous pouvons renseigner effectivement notre numéro de téléphone WhatsApp, valide bien sûr, pour être en contact avec les clients qui nous contactent via WhatsApp. Nous avons l'adresse email. Effectivement, nous devons mettre une adresse email valide dont nous avons accès. Un site internet, si nous en avons, nous renseignons. Le lieu, nous renseignons le lieu. Nous avons là la cartographie pour choisir le lieu. Donc, ici, si nous choisissons l'Afrique, nous avons une possibilité d'agrandir pour être le plus précis possible. La zone de service, nous déployons notre activité dans plusieurs quartiers, dans plusieurs villes ou régions. Les autres éléments là ne sont pas très importants. Politique de confidentialité, ça c'est pour si nous avons un site internet. Les mentions légales également. Les produits, ici c'est très important, nous devons renseigner les produits que nous offrons, les produits ou les services. Dans notre cas, c'est ordinateur, imprimante, hop, encre, consommable. Hop. Informations supplémentaires. Ici, nous renseignons les informations supplémentaires sur le service que nous offrons. Donc, c'est un prolongement de la description de notre page. Donc, ici, nous serons le plus précis possible. Gamme de prix, nous sélectionnons abordable, puisque nous offrons des services à des coûts abordables. Hop. Pour paramétrer notre autorépondeur, nous allons d'abord nous rendre dans l'onglet général pour vérifier que la messagerie est bel et bien activée. Évidemment, les gens peuvent contacter notre page en privé, donc la messagerie activée. Nous nous rendons directement dans l'onglet messagerie, paramètres généraux, nous accédons, nous serons redirigés automatiquement vers Facebook Business. Et là, dans Facebook Business, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons réponse automatique, message d'absence, questions-réponses, réponses aux commentaires, coordonnées, lieu, horaire et bien d'autres. Mais ce qui nous intéresse pour notre vidéo, c'est réponse automatique, message d'absence et réponse aux commentaires. Voilà, nous activons la réponse automatique. Et là, c'est un message que j'ai préparé. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir contacté Speed Informatique. Vous pouvez le faire pour vous. Vous pouvez remplacer ce message par ce que vous voulez. Ça, c'est ce que j'ai choisi pour notre vidéo. Et nous pouvons également appeler le client par son nom en venant ici, en personnalisant le message, en ajoutant le prénom du destinataire, le nom du destinataire ou le nom complet du destinataire. Mais pour notre cas, nous avons choisi le prénom. Donc, à chaque fois qu'un client va nous contacter, nous allons lui répondre que bonjour en l'appelant par son nom. Ce qui est très important dans le domaine du marketing. Nous enregistrons. Voilà, maintenant dans le message d'absence, nous allons paramétrer. Voilà, ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que tout est vert. Si vous vous rappelez, dans notre vidéo, lorsque nous créons notre page, nous avons coché sur ouvert toujours ouvert. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'absence pour notre page. S'il y avait des fourchettes horaires d'ouverture, nous devions voir ici le bouton absence activé et nous pourrions ajouter le temps d'absence et effectivement mettre le message qui va être envoyé au client pendant notre absence. Ici, nous pouvons également dire que nous avons préparé un message à cet effet. Voilà. Voilà, nous allons coller le message. Copier le message.
Voilà, merci d'avoir contacté Esprit d'informatique. Nous pouvons traiter votre commande dans les plus brefs délais. Voilà, on peut également ajouter des éléments particuliers, c'est-à-dire merci. Merci en appelant le client par son nom d'avoir contacté. Nous pouvons traiter votre demande dans les plus brefs délais. Et là, nous enregistrons. Maintenant, dans les réponses aux commentaires, ici, c'est une partie très importante parce que nous allons nous servir des hashtags. Les hashtags, c'est quoi ici? C'est des mots-clés que les clients vont généralement utiliser pour nous poser une question à travers les commentaires. Et lorsque nous allons renseigner ces hashtags, ça va aider à l'algorithme de Facebook d'appliquer une réponse que nous avons préparée à l'avance. Donc, si par exemple le hashtag prix est là, nous avons la possibilité d'ajouter plusieurs hashtags. Donc, le hashtag prix est là, nous allons aller dire OK. Si dans le commentaire vous voyez le hashtag prix, vous répondez à ce message préparé, veuillez consulter notre catalogue de prix. Et là, nous avons le hashtag qui est bel et bien fonctionnel. Nous allons ajouter un autre hashtag. Ça s'appelle par exemple contact. Voilà. Si dans un message on demande le contact, on va directement ajouter le message associé, c'est-à-dire nous avons préparé un message à cet effet. Là, ce message. Là, nous allons le coller. Voilà, nous avons là deux mots-clés qui renvoient à deux messages que nous avons préparés à l'avance. Nous allons donc cliquer sur enregistrer. Voilà. Dans coordonnées ici, nous avons la possibilité, si jamais le client nous envoie un message demandant nos coordonnées, nous pouvons immédiatement lui envoyer un message pour lui dire OK, voilà le lieu, les coordonnées de notre point de vente ou bien de notre boutique si nous en avons. Ou à défaut, nous pouvons lui répondre autrement si nous sommes un vendeur en ligne uniquement. Voilà, de manière générale et de manière avancée, ce que nous pouvons faire pour automatiser notre page Facebook en cas d'absence et en réponse aux commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à le commenter et à le partager. À la prochaine pour une autre vidéo.